Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Comme chaque été, le concours international de sculpture sur paille et foin revient à Valloires. Cette compétition qui dure 5 jours attire des artistes sculpteurs venus du monde entier. Retour en images sur cet événement. Depuis 14 ans, la station de Valloires offre un spectacle majestueux avec le concours international de sculpture sur paille et foin. Des œuvres pouvant aller jusqu'à 6 mètres de haut, aussi fragiles qu'impressionnantes. Une course contre la montre pour les sculpteurs qui, brin par brin, ont seulement 5 jours pour tout finaliser. Ah ça, on n'arrête pas de travailler. On travaille jour et nuit dans nos rêves. Pendant la journée, on est rendu à 150 heures. Mais je pense qu'on a travaillé 5 jours et demi, là, mais le cerveau, il n'arrête pas. Un travail de titan qui commence par la création de l'ossature. On commence avec du bois et du métal, surtout du bois. Surtout du bois. Puis après, on ajoute la paille ou le foin. Bien, on y va beaucoup par improvisation parce qu'on fait notre dessin avant de commencer. Mais tant qu'on n'arrive pas sur le site, on analyse les matériaux qu'on a le droit. C'est comme une improvisation mixte. On est des improvisateurs, sculpteurs biologiques. Ouais. Cette année, 12 artistes ont été retenus sur plus de 50 candidatures. Alors le thème est libre. Donc on sélectionne les candidatures par rapport à un projet, qu'on ait à la fois autant des œuvres figuratives que des œuvres abstraites. Le tout est d'avoir un panachage le plus complet possible pour les clients qui viennent ici sur site. Des artistes venus du monde entier, comme le Mexique, les Philippines ou l'Allemagne. Un véritable rendez-vous international. On a aussi après à la fin pour le concours un œil assez averti parce qu'on est plusieurs artistes dans le jury. Et ça c'est assez important parce que, parce que les sculpteurs, certains traversent la planète quand même pour venir. Les sculpteurs, quand ils font autant d'efforts pour venir, ils ont envie de s'exprimer, c'est-à-dire de faire leur œuvre. Des œuvres que vous pourrez découvrir jusqu'à la fin de l'été. Un tout nouveau festival a eu lieu cette année sur le canton de la Chambre durant tout le mois de juin. Les Notes Vagabondes, un événement à l'initiative de la communauté de communes La 4C. Direction Saint-Rémy-de-Maurienne. Aujourd'hui, animation musicale. Le groupe de l'orchestre adulte de l'établissement d'enseignement artistique Maurienne de la Chambre se produit au bord du lac, à l'occasion de la première édition du festival Les Notes Vagabondes. Durant tout le mois de juin, des concerts et représentations ont lieu sur tous les territoires de la 4C. Le but, faire découvrir les lieux emblématiques locaux, tout en promouvant les talents musicaux. Ce festival est avant tout une volonté politique de la commission Art et Culture de la communauté de communes. Nous avons souhaité créer un festival avec les talents de la communauté de communes, les talents existants. Au total, 5 représentations ont lieu sur le mois de juin. Des concerts d'ensemble instrumentaux de l'EEA sur les communes de Montémont et Saint-Martin-la-Chambre, promenade au son des Corps des Alpes et d'Harmonie sur la commune de Saint-Alban-des-Villars, et même des lectures à voix haute, proposées par les liseuses des Villars sur la commune de Saint-Étienne-de-Cuines. Ce soir, pour la dernière date, sous la direction de Marie-Laure Bouvier et Richard Oyarzin, le cinéma est à l'honneur. rendre ces événements accessibles au plus grand nombre, un système de navettes a été mis en place. Une organisation sans faille, des talents locaux qui ne demandent qu'à se produire devant un public et des spectateurs bien présents.
Tous les ingrédients sont réunis pour assurer une deuxième édition du festival l'année prochaine. Les grandes vacances viennent tout juste de commencer pour tous les écoliers de France. Et pourtant, la rentrée se prépare dès le début de l'été à Saint-Jean-de-Maurienne. Le Collège Maurienne ouvre ses portes aux futurs élèves de 6e pour leur présenter l'établissement. Journée d'effervescence au Collège Maurienne pour la visite des futurs 6e. 132 élèves se sont réunis dans la cour Jules Ferry pour découvrir leurs futurs camarades et la répartition des classes. Un moment fort en émotion, tant pour les enfants que pour les parents. Bon, un peu stressée, même peut-être un peu plus que la fille, mais là on est rassuré parce qu'elle est avec d'autres copines. Déjà d'être plus sereine, même pour ma fille, parce que du coup elle va découvrir le collège, elle va savoir un peu comment ça se passe. Moi je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Une initiative de la directrice Madame Dufour, qui se veut rassurante concernant ses nouveaux protégés. Un échange avec les parents était assuré afin de répondre aux différentes questions. Et puis ça permet de répondre à des questions qui nous rencontrent aussi, qui c'est une aperçu du collège. Il y a eu aussi des visites, il y a des élèves de 5e et des 6e de cette année qui ont fait visiter l'établissement à quelques parents qui avaient envie de visiter les locaux. Les enfants, eux, ont été pris en charge par les professeurs pour découvrir les locaux. Mon rôle aujourd'hui, c'était d'accueillir les élèves, d'essayer de désacraliser un petit peu ce moment de la rentrée de 6e qui est toujours un peu angoissante pour les élèves, leur expliquer comment ça se passera à la rentrée, répondre à leurs interrogations, à leurs doutes et leur montrer un petit peu le fonctionnement du collège. Une visite importante qui concerne l'ensemble des élèves du CM2 du secteur de Saint-Jean-de-Maurienne. Une découverte pour cette centaine d'élèves qui, du haut de leurs 10 ans, se voient plongés dans un nouvel établissement. Une visite qui a nécessité une bonne organisation entre tous les services. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec tous les enseignants du premier degré du secteur et puis l'inspecteur M. Tenaille du premier degré pour banaliser la journée et accueillir uniquement les élèves de 6e, leur présenter l'établissement, son fonctionnement, quelques enseignants qui sont présents pour les accompagner, l'équipe de vie scolaire et puis tous les services qui peuvent les encadrer au cours de l'année. Une journée riche en émotions pour ces futurs collégiens qui aborderont la rentrée prochaine plus sereinement. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!